Hey! Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je fais une apparition sur la chaîne pour vous parler d'un jeu qui me tient à cœur. Premièrement, d'entrée de jeu, je veux préciser que oui, c'est possible que vous m'ayez moins vu apparaître sur la chaîne dernièrement. Écoutez, je suis dans une passe où on dirait que j'ai de la difficulté à m'installer pour faire une vidéo quand j'ai l'impression que j'ai rien de pertinent à dire. C'est moi. On dirait que je me dis: «Qui suis-je pour que des gens prêtent, l'attention quelconque à ce que j'ai à dire ou à ce que je pense?» Bref, si vous voulez me voir apparaître plus souvent sur la chaîne, ben, écrivez-le dans les commentaires, laissez-moi le savoir parce qu'on dirait que ces temps-ci, j'ai rien d'intéressant, j'ai rien de pertinent à vous raconter, puis je vais certainement pas me forcer à faire des vidéos juste pour produire, alors que j'ai pas quelque chose de pertinent ou de cohérent à apporter à la table, pour vous ou pour toute autre raison. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que je vous parle d'un jeu qui était sur Kickstarter ou sur GameFound, bref, en campagne de sociofinancement. Ce n'est pas un jeu pour lequel j'ai été payé pour le couvrir. J'ai vraiment décidé de le backer avec mon argent et vous savez à quel point je suis prudent lorsqu'on parle de campagne de sociofinancement. Il y a deux projets de sociofinancement que j'attends avec impatience et celui-ci en est un. Il s'agit de Aredia. Alors, présentement, je triche. J'ai seulement le couvercle de la boîte parce que la boîte pèse probablement plus que moi, sans blague. Alors, Aredia, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu carrément un JRPG. C'est un jeu RPG où est-ce que si vous jouez en multijoueur, vous allez avoir la possibilité dans le jeu de faire du jeu de rôle, mais que si vous jouez en solitaire, cette portion du jeu est remplacée d'une autre façon. Il y a de l'exploration, il y a des quêtes à faire. On incarne, si ma mémoire est bonne, des exilés qui doivent faire leurs preuves pour pouvoir un peu comme regagner la notoriété qui leur est due, pour être un peu comme acceptés à nouveau. C'est un jeu, oui, de campagne. Legacy, oui et non. C'est certainement un jeu évolutif, mais je ne crois pas qu'il y ait des éléments qui soient permanents dans le jeu. Je dis je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments surprises, mais dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir un peu le contenu de la boîte avec moi. Je vais vous parler de ce que je connais du jeu, de ce qui m'excite aussi. Bref, j'avais vraiment hâte de vous en faire la présentation et c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, si vous êtes aussi excité que moi, faites-moi le savoir avec un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, allons déballer ce monstre. Alors, le voici, le voilà, le monstre, la bête, le colosse. C'est certainement l'une des plus grosses boîtes de ma collection. Elle est plus grosse que celle de Hagemonia. Elle est plus grosse que celle de Descent. Peut-être comparable, je n'ai pas fait la comparaison côte à côte, mais peut-être comparable à la boîte de Foundations of Rome, pour ceux qui connaissent le jeu. Donc, très massif et les dimensions sont bonnes pour entrer dans un carré de Kallax. Alors, on est tous soulagés parce que c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si cette prise de vue à vol d'oiseau est la meilleure pour une présentation du matériel d'une aussi grosse boîte avec autant de matériel à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire on va vider la boîte avec cette prise de vue et je vous reviendrai un peu plus tard dans la vidéo avec une autre prise de vue où je pourrai vous montrer peut-être les composantes d'un peu plus près et commenter sur ce que je connais de ces composantes-là, leur utilité et tout ça.
Alors, allons voir maintenant. Je vais retirer l'immense couvercle. Et c'est tellement gros et massif que j'ai peur que l'espace entre la boîte et la caméra soit insuffisant. J'ai peur de frapper la caméra en ouvrant la boîte. Oh là là. OK, ça continue, on continue. Et voilà. OK. Alors, c'est massif, je vous le dis, et juste, c'est plein. OK, là, vous ne pouvez pas nécessairement voir. Je vais essayer de vous montrer. C'est lourd en plus. Je ne sais pas si en ce moment vous pouvez voir le côté de la boîte, parce que je ne peux pas voir l'image sur la caméra, mais il y a au moins il y a plusieurs, je dirais un bon 5 cm qui dépassent, là, peut-être 4 ou 5 cm d'éléments de jeu, de composantes qui dépassent de la boîte. Alors, allons voir ce qu'on retrouve là-dedans. Donc, oh, je suis tout excité, là. Oh, et même avant même d'explorer ça, je peux vous dire que sur tous les côtés de la boîte, on a le nom de tous les backers et on a même des instructions aussi sur ce côté-ci de la boîte pour le rangement à l'intérieur. Ça, j'adore. J'adore que ce soit imprimé sur la boîte. On n'a pas besoin d'avoir un petit livret à traîner toujours et à se demander où est-ce qu'il est. C'est écrit sur la boîte. C'est génial. Alors, là-dessus, on a le livret de Quick Start. Donc, avant de commencer, et c'est certain qu'avoir la quantité de matériel qu'il y a là-dedans, on va avoir des instructions sur comment placer les cartes, les diviseurs, les tuiles ou les cartes pour les maps. Aussi, la liste des composantes, vous voyez, elle est là. Beaucoup de trucs qui sont pas censurés, mais qui sont secrets, qui ne sont pas divulgués. Donc ici, on a les instructions pour la création de notre personnage qui va être en soi toute une aventure. Le début, je crois, de la campagne, notre premier lieu où on va explorer, les termes généraux. Alors ça, je crois que c'est le guide de départ vraiment qui va nous instruire à un peu les principes généraux du jeu. De ce que j'ai vu sur Internet, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour être capable de jouer, mais c'est suffisant pour commencer la partie et on peut se référer au livret de règles complet une fois qu'on arrive devant certaines situations. J'ai bien hâte de voir parce que le livret est assez massif avec ses 36 pages. On a évidemment beaucoup de détails là-dedans. On continue notre exploration avec... Oh, ça, j'avais tellement hâte de voir ça. Ce sont les fiches qui nous dictent un peu les règles spécifiques lors des combats pour les PAF qu'on incarne. Alors, on le verra un peu plus tard, je crois, certainement dans la boîte, mais il y a, si je ne m'abuse, 6 PAF différents qui sont un peu comme l'équivalent des classes dans la plupart des jeux de RPG. Et chacune de ces classes va avoir des spécifications, bref, des trucs spéciaux lors des combats qui ne vont pas nécessairement se régler ou se gérer de la même façon que les autres. Alors, plutôt que d'apprendre comment toutes les classes ou les PAF se gèrent, eh bien, on va remettre simplement une fiche au joueur qui va avoir le chemin de la valeur ou de l'inspiration, de la lumière, de wandering, c'est un peu comme errer dans les bois, de l'arcane et de l'ombre. Et on va avoir donc des trucs qui s'appliquent uniquement à eux, comme je crois le PAF de Shadow est l'une des seules classes qui a accès à des pièges, je crois. Alors, on ne va pas attaquer les ennemis de la même façon avec un arc qu'on le ferait avec une hache à 2 mains. Alors ça, c'est vraiment génial. OK, on commence vraiment notre exploration ici avec du carton. Et c'est quelque chose qui m'étonne. On a seulement 3 feuilles de punchboard, mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à l'intérieur qui sont peut-être déjà divisées. Alors, comme je vous le disais tantôt, la création de notre personnage dans Aridia, c'est
une aventure en soi. Comme dans la plupart des jeux de RPG, on va pouvoir choisir notre race, notre apparence, on va pouvoir choisir, on va avoir des équipements de départ, des skills, des aptitudes, des statistiques, aussi un nom, un titre. Alors ici, on voit quelques aperçus des races qu'on pourrait incarner. On a aussi les noms de notre personnage. Alors, on a des noms qui sont prédéfinis ici, des titres, je crois, les skills de départ selon la race qu'on va incarner. Alors, moi, ici, j'ai Aridia le jeu de base. Alors, j'ai pris aucune extension, rien de superflu, rien de supplémentaire, et j'ai quand même 9 races, des équipements de départ, et je crois que, oui, ici, on a les looks des races qui sont plus féminines. Et de l'autre côté, c'est ça, on a donc ce qui est plus masculin ici. Et on a d'autres noms. OK, quand même cool. J'aime beaucoup Malissa. Je ne sais pas encore quel personnage je vais faire. Je vais probablement y jouer en solo et je vais probablement incarner 2 personnages avec des races, des classes différentes. OK, beaucoup de jetons ici. Ce sont les jetons à première vue pour les stats de notre personnage, la force, la dextérité, l'intelligence, la sagesse, le charisme. Oui, je pense que c'est l'intelligence, le charisme et l'endurance. Les niveaux aussi, les jetons d'expérience. Et ici, on a les nombres impairs. De l'autre côté, je crois, oui, on a les nombres pairs. OK, super génial. Il y en a beaucoup. Ici, on a des équipements de départ selon, je crois, la race qu'on va choisir. Les couleurs font référence ou peut-être selon le PAF plutôt qu'on incarne. Ouais, ça serait logique. Ça serait logique. Alors, si on est dans le Path of Wandering, eh bien, c'est tout ce qui est plus archer, ranger. On serait donc un scout. Si on est dans le path de l'arcane, un scholar. OK, alors avec des équipements de départ, j'ai tellement hâte de découvrir tout ça. Wow! OK, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le Path of Shadow. Je suis content de voir des aptitudes comme sneak, backstab, des dagues aussi, les pièges, comme je vous le disais tantôt, qui sont propres à cette classe, si on veut. De l'autre côté, on a d'autres trucs. OK, OK. On va se garder des surprises. Oh là là. Oh là là. Parlant de surprises, on a beaucoup d'éléments ici. Do not open until directed. Alors, beaucoup de choses là-dedans qui vont être des surprises. Je veux commencer par vous montrer ça ici, qui sont nos figurines pré-peintes. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans notre vidéo. Donc, toutes les figurines du jeu. Dans le jeu de base, je n'ai pas pris une version plus dispendieuse ou plus de luxe. Toutes les figurines sont pré-peintes et on peut créer notre personnage, agencé avec la tête. On a ici des petits cristaux qui viennent dans ces compartiments semblables à ceux de Stonemaier Games, que j'aime beaucoup. On a des dés qui vont être utiles également pour déterminer la zone de certaines attaques. On verra ça plus tard lorsqu'on verra notre fiche de personnage. Je ne sais même pas par où continuer. On a ici les boîtes personnelles à chaque joueur. Donc, selon les paths qu'on va choisir, sélectionner, on aura notre petite boîte personnelle, comme par exemple si je décide de faire un personnage dans le Path of Arcana, eh bien, je vais prendre cette boîte-ci. Et si je n'ouvre pas les paquets de cartes à l'intérieur, il n'y aura pas de spoilers, en fait. Je peux vous montrer seulement qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. On a un des 20 pour chaque path. On a des cubes de notre couleur, donc voilà. Et on a un paquet de cartes que je ne vais pas ouvrir tout de suite, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout cette carte-ci qui va pouvoir vous aider à faire des choix. Lorsque vous allez choisir votre path, on va donner les grandes lignes de cette classe ou cette spécialisation. Alors, on dit par exemple que dans le Path of Arcana, bien évidemment, on va avoir
la possibilité de éventuellement manipuler le temps et l'espace, les éléments. Ce sont des experts avec des armes d'estoc, comme par exemple des épées d'escrime et tout ça. Alors, on va avoir des petites descriptions comme ça pour nous aider à faire des choix plus éclairés parce que vous allez passer plusieurs heures, euh, jours, semaines, mois, années peut-être dans la peau de votre personnage. Alors, je retire tout ça ici. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Une petite piste pour les combos qu'on va pouvoir réaliser et le risque aussi. Si ma mémoire est bonne, on peut donc essayer de cumuler les combos pour aller récupérer des actions gratuites. C'est un petit peu la même chose pour le risque. Plus le risque augmente, mais cette fois-ci, ça va nous désavantager, ça va donner un avantage à nos ennemis et je crois qu'on peut dépenser un peu le risque ou notre marge de combo pour réaliser certaines attaques ou situations particulières. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, regardez, ça je sais c'est quoi alors. Je vais vous le montrer, mais sans l'ouvrir, évidemment. Alors, en fait, ce sont les deux boîtes de figurines. Des figurines qui vont entrer en jeu pendant notre campagne. Et ça fonctionne, attention, mesdames et messieurs, comme un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer un personnage, un ennemi, un boss ou n'importe quoi, pour la première fois, vous allez devoir aller récupérer sa figurine qui est à l'intérieur. Wow! Je me sens comme un Noël. Et vous allez pouvoir aller la récupérer, avoir la surprise pour la première fois. C'est génial. On en a ici plus d'une douzaine. On en a d'autres ici dans la deuxième boîte. Oh! Couleurs différentes. Figurines et box. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Aucune idée. OK. On continue notre exploration. Tiens, avec ça ici qui vient de tomber, est-ce que ce serait... C'est la carte du monde, ou plutôt pas du monde, mais de la région où on se trouve. Ça, je vais vous montrer ça de plus près un peu plus tard. Continuons. Tiens, avec ça ici. Ah, ce sont les coffres. Les coffres. Alors, en fait, si ma mémoire est bonne, et c'est peut-être, en fait, c'est possible que ce ne soit pas le cas, mais de mémoire, nous avons ces petits coffres qui sont déjà pré-remplis. Et à l'intérieur de ces coffres, vous voyez qu'on en a un pour chacun des pafs du jeu et on en a un dernier qui est un coffre de bois. Celui-là, j'ai aucune idée. Mais le principe, c'est qu'à certains moments durant la partie, selon le PAF que vous allez incarner, il y aura des événements ou je ne sais pas précisément quoi, mais qui vont vous demander de la possibilité ou qui vont vous offrir plutôt la possibilité d'aller récupérer quelque chose dans votre coffre. Toutefois, vous ne pouvez pas regarder ce qui se trouve dans le coffre. Donc, vous allez le mélanger. Vous allez l'ouvrir, et là, je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas me spoiler ou me divulgacher quoi que ce soit. Vous allez l'ouvrir et piocher au hasard un élément à l'intérieur, le récupérer, refermer le coffre et ce sera ce que vous aurez récupéré. Je ne sais pas combien d'éléments sont à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, mais je trouve ça génial quand même, surtout qu'ils sont déjà préparés. Ça évite de se gâcher nous-mêmes toutes les surprises en préparant le matériel. OK, alors on va continuer avec... on va enlever ça. OK, ça c'est quoi ça? Mes aïeux, mes amis. Oh là là, OK. Mais c'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. Ce sont... Attendez, je vais retirer la gigantesque sleeve juste ici pour essayer de vous montrer un exemple si je suis capable. Oh là là. OK. Alors, ce sont... premièrement, on a des diviseurs comme ça ici, mais ce sont les cartes des endroits
on va pouvoir explorer. Ça aussi, je vous remonte ça un peu plus tard, mais il y en a, j'ai aucune idée, là. C'est impossible pour moi de faire ne serait-ce que la moindre estimation. Ah, quoique si je me fie au chiffre qui est ici, je crois qu'il y en aurait 60 euh, lieux, si on veut, gros lieux à explorer, puisqu'on avait ça dans notre sleeve big, juste ici. Mais mettons ça de côté temporairement. C'est un fouillis, mes amis, autour de moi. Il y a des éléments d'Aridia partout. Parce que ici, on a... Oh, ça, je ne sais pas c'est quoi. Box. OK. J'ai aucune idée c'est quoi, mais on n'a pas le droit de l'ouvrir. Alors, je mets ça de côté. Encore une surprise ici. Et c'est là qu'on... Ça, c'est étrange. Contrairement à tous les autres éléments du jeu, celle-ci est encore dans son plastique. OK, OK. Peut-être côté production, ouais, peut-être que ça venait d'un endroit différent. Puis côté production, c'est comme ça que ça s'est fait. Tiens, on continue notre exploration avec ça ici. On a encore un petit contenant. Et ça, waouh, c'est massif. C'est lourd. Je vous... Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont... OK, non, cubes. C'est... je me souviens plus exactement. Je crois que c'est un peu comme l'équivalent de la monnaie dans le jeu. Le cuivre, l'argent et l'or en lingots, en barres. Et c'est massif, les amis. C'est lourd. OK, génial, génial. Vraiment, vraiment, production, qualité A++. OK, on a certains endroits ici qui occupent de l'espace parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas pris aucune extension, module supplémentaire, n'importe quoi. Je crois qu'il y avait une genre d'extension ici avec un caméléon. Je ne sais plus exactement c'était quoi, mais c'est ce que ça représente. Alors moi, je ne l'ai pas pris, j'en ai pas besoin. Et je ne regrette pas du tout. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Je crois que ce sont les cartes. OK, ouais, ce sont les cartes. Alors, quelques centaines de cartes ici, premièrement. On a dans ce paquet-là les cartes ennemies, les cartes clés et de jour. Je ne sais pas trop encore à quoi ça fait référence. Ici, on a les points d'intérêt, les PNJ, tout ce qui est de trajet, de déplacement, et probablement des cartes de référence. On a ici, je crois, des événements, des jobs, des travaux, des emplois. Aucune idée, ça c'est quoi. Et party, probablement tout ce qui a rapport à notre équipe ou aux gens qui nous suivent dans notre joyeux périple. On a ici... OK, alors, vous vous souvenez, tantôt, on avait une énorme sleeve pour, mes amis, pour des lieux gros. Eh bien, ici, on en a probablement tout autant, peut-être même un peu plus, je crois. Ouais, je pense définitivement un peu plus pour des lieux de taille moyenne. Même chose ici pour des lieux de taille petite. Alors ça, tantôt, je vais vous en reparler lorsqu'on va changer la prise de vue. C'est la même chose encore, avec des lieux longs cette fois-ci. Alors avec des tuiles qui sont faites sur le long, mais ce n'est pas des tuiles, c'est vraiment des cartes. C'est vraiment, ben, ça a l'air, je dis mince, mais je veux dire, c'est comme des feuilles, mais ça a l'air d'être de la super qualité. C'est pas le genre de truc qui va se plisser ou s'endommager facilement. Et là, c'est dur pour moi d'aller piocher à l'intérieur parce que j'y vais un peu à l'aveugle. Je ne vois pas en ce moment ce que je fais dans la boîte. Oh, j'ai quelque chose ici. Oh, ce sont nos séparateurs. Alors, séparateurs pour tout ce qui est les cartes qu'on a vues un peu plus tôt. Oh, attendez, j'ai retiré ça tantôt et je n'avais même pas vu qu'on avait des surprises à l'intérieur. On a des bases ici, des bases individuelles de couleurs, mais aussi des bases doubles. Ça, c'est intriguant. OK. On a ici, qu'est-ce que c'est?
c'est en bois. Peut-être un stretch goal particulier qui avait été atteint, je ne me souviens plus. Le bénéfice de la reine. Hmm. Jeton pour service. OK. OK, je ne sais plus. On va voir ça plus tard. Y a-t-il autre chose là-dedans? Oui, 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 j'ai vu quelque chose de bleu. On a ici les jetons bleus. Pas les jetons, mais les cubes. Et on... Ah, bon, peut-être côté production, ils se sont rendus compte qu'il en manquait. Ça avait peut-être été ajouté plus tard. Est-ce que c'est la même chose? Ah non, c'est pas le même bleu. Ce n'est pas le même bleu. Alors, peut-être pas la même utilité. Est-ce qu'on a autre chose ici? Ça, non. Ça, il n'y a rien là-dedans. Non. OK. Alors ça, par contre, ça, ici, là, ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Encore une fois, chaque joueur va récupérer son petit truc selon le PAF qu'il va incarner. Je vous montre ça bientôt. Et c'est en train de tomber de partout, mes amis. Je ne sais plus où mettre les choses. Et au fond, complètement de la boîte. DOS, do not open until instructed. OK. Alors, un autre truc pour plus tard, DOS. Écrivez-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi que ça veut dire DOS. On dirait que la seule référence que j'ai en tête, c'est une référence informatique. Je ne crois pas que ça ait un lien avec notre jeu à Aridia ici, mais on va laisser ça à l'intérieur. Donc, maintenant que notre boîte est vide, je peux peut-être vous montrer, comme je vous disais, le petit référent ici pour les instructions de remettre les choses à l'intérieur. On verra plus tard si ça va m'avoir servi. Et je peux très certainement vous montrer ici l'arrière de la boîte pour que vous puissiez voir ce que ça représente. Puis maintenant, laissez-moi faire un peu de ménage sur ma table et je vous reviens dans une autre prise de vue pour regarder certains des éléments de jeu d'un peu plus près. On est de retour maintenant dans une autre prise de vue pour que je puisse vous montrer quelques éléments un peu plus rapprochés. Donc, prenez note que les prochains éléments que je vais vous montrer ne sont pas vraiment des divulgachages, ce n'est pas vraiment des spoilers, puisque je vais vous montrer seulement quelques trucs qui se découvrent dès le début de la campagne, le premier lieu où vous apparaissez, les éléments de base d'un personnage que vous pouvez créer. Mais pour ceux qui veulent vraiment tout découvrir de A à Z, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. Mais sinon, c'est vraiment, là, je vous dirais, 0,0001% du jeu. C'est seulement pour vous montrer un peu le principe. Donc, ici, on a la carte de la région où on se trouve, de Bazin. Et au début de la campagne, vous allez être sur la coordonnée E2. Alors, E2, c'est juste ici. Et on remarque que c'est une partie du continent. C'est sur cette carte que votre marqueur d'équipe va se déplacer et vous pourrez donc traverser, voyager d'une région à l'autre en explorant, en découvrant des nouvelles contrées et tout ça. Et le principe, c'est qu'ici, on a un plateau qui est triple épaisseur, mesdames et messieurs, et pour retirer ces petits hexagones impossibles à saisir, eh bien, d'un côté, vous voyez, j'ai beau presser, il n'y a rien qui se passe, mais si je presse de l'autre côté, magie! Notre hexagone va donc s'enlever, et vous voyez ici, technologie extraterrestre pratiquement, à quel point c'est efficace, bien pensé. Et on va donc pouvoir retourner notre tuile. Et là, on a le camp des exilés qui sera notre point de départ. Je veux dire, avant même de commencer à jouer, ça fait partie pratiquement de la mise en place, qui est le premier lieu où vous allez vous trouver. Et sur ces hexagones, on aura donc le lieu où vous vous trouvez, ainsi que qu'est-ce qui s'y trouve, c'est quoi les éléments que vous aurez besoin pour ensuite faire une espèce de zoom
sur cet endroit. Donc, vous allez voyager d'un endroit ou d'une région à l'autre. C'est vraiment comme ça, je crois qu'on peut le mieux le comprendre, d'une région à l'autre. Et entre ces régions, il y a probablement plusieurs kilomètres. Et une fois que vous arriverez à un endroit, vous allez pouvoir mettre de côté la carte du continent. Par exemple, ici, on nous indique qu'il nous faut la tuile de lieu Big 0. On nous indique qu'il y a une guilde et il y a également un point d'intérêt. Mais je ne veux pas vous montrer tout ça, je veux seulement vous montrer la carte. Alors, une fois qu'on veut explorer ou se rendre précisément dans ce lieu, on tasse ça et on va récupérer l'une des cartes, en fait, la carte qui nous est indiquée, comme là ici, on a la carte Big 0. J'ai fait mes recherches, c'est-à-dire que je suis allé voir dans le livret de règles pour savoir, il y en a combien les cartes? Comme vous l'avez vu un peu plus tôt, il y en a de différentes tailles, différentes formes. C'est environ 330 cartes que vous allez retrouver dans le jeu qui peuvent être mises l'une avec l'autre. C'est incroyable, jamais vu. On a ensuite ici une petite description des événements ou de ce qu'on remarque une fois qu'on arrive. Et ensuite, nous allons pouvoir retourner la carte. Et c'est comme si on avait vraiment fait un zoom sur la région où on se trouve. Et maintenant, on va pouvoir se déplacer physiquement sur place dans le camp pour résoudre des événements, aller parler à des personnes. On a un événement ici. On a d'autres lieux. Donc, si je décide que je veux explorer encore plus la zone, je pourrais ajouter la tuile médium 0 ici, ce qui rallongerait ma carte. Je vais vous garder donc cette surprise et je vais me la garder à moi aussi. Mais parfois, il y aura même des bâtiments que vous pourrez explorer, dans lesquels vous allez pouvoir entrer. Donc là, on aura une espèce de zoom dans le zoom. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour ce qui est de l'exploration, pour ce qui est des déplacements. Pour ce qui est des combats, ce sera un peu différent. On aura donc d'autres tuiles qui seront propres pour le terrain de bataille. Maintenant, je veux vous parler des personnages. Alors, ça ici, une fois que vous allez être prêt à débuter, une fois que vous aurez fait la lecture du guide rapide, on va vous demander de créer votre personnage en commençant par choisir un PAF. Vous allez ensuite récupérer ces éléments. Donc, ça ici, on en a déjà parlé tantôt, ce sont vos cubes qui vont être utilisés comme marqueurs, votre D20. Alors, ça aurait été vraiment très humiliant si j'avais eu un 1 au premier lancer de la partie. Et ces cartes que je ne vais pas ouvrir parce que je veux vous les laisser découvrir selon le PAF que vous allez choisir. Mais comme je vous disais, cette carte-ci peut vous aider à faire un choix. Ensuite, vous allez également retirer les 3 plateaux qu'on retrouve dans votre sleeve. Et c'est là que la création du personnage commence. On va avoir un premier plateau où vous allez placer beaucoup d'éléments. Votre portrait. Alors, tantôt, nous avions Attendez, je crois que je les ai encore sous la main. On avait ici des portraits selon les races et le genre qu'on décide d'incarner. Ça va venir s'insérer juste ici. Vous allez pouvoir aussi placer la tuile de votre nom, votre titre, votre personnage. Donc, ça, je crois que c'est la race. Et le PAF que vous aurez choisi, votre niveau. On commence la campagne au niveau 0. Le niveau maximum dans le jeu est le niveau 10 et on va gagner des niveaux beaucoup plus rapidement en début de jeu qu'en fin de partie où il nous faudra beaucoup plus d'expérience pour réussir à passer à un autre niveau. Le skill de votre personnage en lien avec le PAF que vous avez choisi, votre inventaire,
Ici, ce sera donc les jetons d'expérience, les cubes de marqueurs qu'on va pouvoir mettre là, les skills que vous allez avoir peut-être en début de partie. Je crois qu'on en a un en début de partie et que vous allez pouvoir débloquer plus tard, peut-être en remplacer de nouveau. Ici, nos statistiques. Dans ce paquet, il y a une carte qui va nous indiquer également, je crois que c'est à l'endos de cette carte-ci, qui va indiquer les statistiques de départ, parce qu'évidemment, ce ne sont pas toutes les classes ou tous les PAF qui vont avoir les mêmes statistiques de départ. Votre petite bourse personnelle, mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ce plateau, vous aurez votre plateau carrément de personnages, d'équipements, où vous allez bâtir, créer, équiper votre personnage avec ben, un équipement qui se met sur la tête, sur le corps, sur le bras gauche, dans la main droite, sur les jambes, les pieds. Vous allez même avoir un emplacement pour votre D20, les actions qui sont prêtes, qu'est-ce que vous portez à la ceinture, qu'est-ce que votre main droite porte comme, comme arme ou comme moyen de se défendre. Même chose pour l'autre côté. On va avoir des pistes également pour les points de vie, points de mana, je crois, et skill points. On aura des marqueurs qui vont venir bloquer certains emplacements parce qu'évidemment, plus on va monter dans les niveaux, plus on aura, par exemple, de points de vie. Alors, on aura des marqueurs qui vont bloquer pour dire que, bon, au niveau 0, par exemple, peut-être qu'on a 3 points de vie, etc. Mais ce n'est pas tout parce qu'on aura également notre petit tech tree, notre skill tree, selon le path qu'on aura choisi, qui nous fait état des skills qu'on peut débloquer en cours de campagne. Et les chiffres qui sont là, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, peut-être à une carte en particulier là-dedans. Mais ça nous indique donc les chemins qu'on peut emprunter pour aller débloquer certains skills. Par exemple, si moi je veux absolument avoir la capacité d'éviscérer mes ennemis, eh bien, pour me rendre jusque-là, il faudrait d'abord que je débloque Shadow Step, puis Acrobatics, et je pourrais ensuite choisir entre Evade ou Eviscerate, mais d'un autre côté, je pourrais également avoir Vicious Blade, puis Empaler, empalement et finalement Eviscerate. Et pour ce qui est de ces plateaux, on a un peu la même technologie, c'est-à-dire que je peux appuyer, attendez, ouais, je peux appuyer pour retirer mon skills et je vais garder la surprise, mais de l'autre côté, il y a certains éléments aussi. Je vais ensuite pouvoir venir les apposer ici sur mon petit plateau personnel et j'aimerais vraiment ça, créer mon personnage avec vous, vous le montrer, mais je ne suis pas encore prêt à faire tous ces choix. Je suis très excité par contre. Et il y a un dernier élément que je veux vous montrer, c'est ça ici. La création de notre personnage, c'est en plusieurs temps. On a carrément la construction de notre figurine aussi. Donc, évidemment, selon le path qu'on va choisir, on a 6 corps qui s'y prêtent un peu mieux. Par exemple, je crois que ça ici, c'est le corps de notre... Wow, reviens ici, toi! Le corps de notre figurine de Path of Shadows. J'aime... Moi, là, écoutez, je n'ai aucun talent ni la patience pour peindre des figurines. J'ai mon bon ami Joe qui fait ça, qui est vraiment talentueux. Moi, je n'ai pas la patience, le temps, l'énergie, ni les connaissances pour le faire. Et ceux qui peignent leurs figurines vont certainement avoir quelque chose à dire sur ces figurines en disant qu'elles sont basiques ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, avoir des figurines pré-peintes, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est incroyable. Alors ça, c'est probablement le Path of Wandering. Ici, Path of Valor. Ici, cool. Moi, j'adore. Tiens, on va aller voir. Ça doit être Path of Arcana, je crois. Ça ici. Ça, est-ce que c'est Path of Light? Peut-être que oui.
le chemin de la lumière. Et le dernier, c'était Inspiration. Donc, probablement, ouais, c'est ce que j'allais dire, classe qui ressemble à celle d'un barde. Puis, une fois que vous aurez choisi votre PAF, eh bien, en fonction de la race que vous allez avoir choisie, vous allez pouvoir aller choisir votre tête aussi. Alors, si je décide de faire, je ne sais pas, la race qui était fée, euh, donc ce serait une tête comme celle-ci. Je peux vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemblait sur les portraits. On avait fée ici. Donc, j'aurais le choix entre mâle ou femelle. Et là, je pourrais aller sélectionner ma tête. Regardez, attendez, on va regarder ça d'un peu plus près. OK, j'aime, j'aime. Et là, bon, si c'est ce que je veux, alors là, je vais mettre en place tous les talents de précision que j'ai accumulés dans mes 35 années de vie pour venir insérer la tête dans le tronc. Et voilà. Et j'aurai ici mon personnage prêt et personnalisé en fonction des choix que j'ai faits. Et on va vérifier quelque chose parce que moi, j'avais hâte de voir est-ce que la tête se retire facilement? Est-ce que je suis capable de décapiter mon personnage facilement? Ouais, sans aucun problème. On a un petit truc ici qui va venir s'insérer à l'intérieur pour l'empêcher de tomber. Donc, si je l'insère, aucun problème. Là, je n'ai pas le moindre risque que ma tête se détache par accident, mais c'est très facile de la détacher et de personnaliser mon personnage. C'est génial. Je suis très excité de Aridia. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo sur Aridia, de Path with Their Thread. Écoutez, j'ai hâte de me lancer dans cette aventure, mais c'est une aventure intimidante parce que c'est quand même, pas que c'est un jeu hyper complexe, mais c'est un jeu qui demande tout de même un investissement de temps, d'énergie, et je dois faire le choix si j'y joue à plusieurs ou en solo. Je ne sais pas si c'est votre cas de votre côté, dans votre contexte, mais moi, c'est toujours une question que je dois me poser lorsque je fais l'acquisition d'un jeu de campagne. Est-ce que je vais avoir un groupe qui va être aussi excité que moi pour passer à travers la campagne ou une personne dans mon entourage qui voudrait s'investir? Bien souvent, les expériences que j'ai par le passé, c'est que mes jeux de campagne, lorsque je les joue avec d'autres personnes, c'est rare que je les termine, à moins que ce soit des jeux legacy. À ce moment-ci, je me force pour les terminer. Mais les jeux de campagne, c'est un peu différent. Donc, souvent, j'ai le réflexe de me dire, ah, je vais vivre l'aventure en solitaire. Donc, je ne sais pas. Ça me ferait de la peine un peu de perdre l'aspect de roleplay en y jouant seul, mais je vais aller voir sur Internet ce que les gens en pensent. Mais maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, si je faisais une partie en solitaire et que je voulais incarner deux personnages, quel path ou classe est-ce que vous me recommanderiez d'incarner, sans toutefois savoir vraiment les détails de chacune des classes? Donc, nous avons valeur, inspiration, arcane, wandering, shadows et j'ai complètement oublié le sixième qui était, attendez, inspiration, light. Alors, soit la valeur qui est un peu comme combattant, light qui va être probablement des guérisseurs. On a Wandering qui est ce qui est archer, ranger, Shadows, assassin, rogue, arcane, peut-être spellcaster, des mages, inspiration qui est barde, et je crois les avoir tous dit. Donc, si vous étiez dans ma position, quel path ou classe est-ce que vous jumelleriez ensemble? Je vais peut-être prendre ça en considération pour le début de ma campagne. Et finalement, en terminant, je vous invite à me laisser vos questions, commentaires dans la section appropriée. Je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine!